Mais le plus grave, c'est d'empêcher une candidate à l'élection présidentielle, la chef de l'opposition nationale, de pouvoir concourir et donc aux Français de choisir. Parce qu'en démocratie, excusez-moi, mais en démocratie, c'est le peuple qui défait ou qui fait les élections. C'est le peuple qui a le droit de choisir ou de démettre ses responsables politiques. Et si on permet à ce que des juges fassent les élections et donc déterminent la politique qui est menée au détriment du peuple souverain qui ne serait plus vraiment souverain, et on passe dans un autre système qui n'est beaucoup moins démocratique. Alors, pas de se dire que les politiques sont au-dessus des lois. Alors là, c'est très intéressant, donc c'est suite à l'affaire de Marine Le Pen, qui pourrait aller en tôle. Elle ira jamais en tôle, spoil, peut-être un bracelet électronique, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui pose problème, c'est que si elle est condamnée, elle risque d'être inéligible. Alors en fait, apparemment, il y a une différence entre être condamné et être inéligible. Apparemment, tu peux être condamné ou je sais pas quoi, mais quand même pouvoir te présenter aux élections. Ce qui est lunaire, c'est que on a un représentant politique qui potentiellement peut être président de la France et donc chef de tous les Français, qui aurait potentiellement commis des délits, quelque chose de pas bien, répréhensible par la loi, et en fait là on est en train de chialer pour dire « Oh mais ça serait un scandale si elle était inéligible ». Mais à un moment donné, faut arrêter là. Si elle est pas coupable, elle est pas coupable, mais si elle est coupable, ça serait une blague en fait de ne pas la rendre inéligible. Alors vous avez fait une connerie, vous êtes dans la sauce, par contre vous pouvez vous présenter aux élections et être présidente. Vraiment, mais c'est débile en fait. Vraiment, qu'on soit pour l'extrême droite ou pas, comment on peut oser dire ça? Là, ce mec-là, il est en train de parler de démocratie, c'est le peuple qui choisit. Mais en fait, si t'as un tueur en série qui se présente aux élections présidentielles, c'est pas le peuple qui va dire « On veut comme président » et il va rien se passer. On a une justice, quoi qu'il arrive, dans la France, dans notre état de droit. Si le mec est un tueur en série, en fait, il va en tôle. Oui, très bien, c'est le peuple, le petit mouton qui met son petit bulletin dans l'urne, mais c'est pas le peuple qui choisit si une personne, elle est coupable ou pas. Donc si elle est coupable, bah en fait elle rentre chez elle et elle se présente pas aux élections. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la justice est réellement indépendante? Et je repense à François Fillon quand il y avait eu une affaire, les gens ont pu mettre un bulletin Fillon dans l'urne. Donald Trump qui a été multiplement condamné, les gens l'ont même élu président, qui est que ce soit illégal ou pas. Je pense que les Français, les électeurs s'en foutent complètement. Et s'ils ont envie de la sanctionner, ils la sanctionnent avec les voix. Moi je pense que les Français en ont rien à foutre. Donc on comprend rien. Et voilà, c'est ça. Moi j'ai rien compris. Et sur le fond, on me l'a expliqué 45 fois, j'ai rien compris. Regarde, il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas d'enrichissement. Tu peux pas passer ton temps à dire ici sur ce peuple. La justice de laxisme, mon Dieu, la justice. Et quand la justice fait son. Alors là c'est quand même fort, c'est que bon, TPMP on sait qu'ils sont pro-extrême droite, alors même si chacun individuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui votent Macron, parce qu'ils aiment ce système dans lequel ils sont, bien confortable, qui les arrange à eux, mais voilà, dans l'idéologie, ils savent que leur public est d'extrême droite, donc du coup ils vont là-dedans. Et du coup c'est très intéressant, c'est que si là on avait la même chose avec Mélenchon, ils seraient tous autour de la table en train de le déglinguer, en train de dire ouais non, faut qu'il paye, il est pas au-dessus de la loi et compagnie, et là vu que c'est l'extrême droite et que c'est Le Pen, oh non mais de toute façon on comprend rien ce qu'elle a fait, le peuple s'en fout, vraiment, mais c'est n'importe quoi. Après j'entends qu'il parle de Fillon, on a pu voter pour lui, machin et tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fillon? Fillon il était favori pour être président de la République. C'est lui qui a gagné les primaires de droite quand même. Et c'est suite à sa victoire des primaires que le système n'a pas voulu le mettre et a lâché l'affaire de ces costards là, et du coup qui s'est fait descendre. Et que comme le peuple est un peu trop con, bah il suit un peu les médias, ce que les médias disent, donc ils ont dit oh là là, Fillon s'est acheté des costards. Donc du coup, il s'est fait descendre. Et donc voilà, Benaïm a complètement raison. Ils sont tout le temps sur le plateau à se dire oh là là, la justice fait rien, et là quand c'est le RN, non mais bon c'est pas grave, on sait pas. Enfin bref, pour conclure, je voulais revenir du coup sur le fond du problème, parce que sur la forme, je reste sur ses positions. Si elle a fait une connerie, elle a pas à être éligible en fait. Mais sur le fond, on sait tous que les politiques font des magouilles, que c'est tous des pourris, c'est juste le jeu de celui qui ne se fera pas prendre. Dans ce jeu-là, il y a un système au-dessus, comme on dirait le Deep State aux États-Unis, mais qui magouille tout ça. Je veux dire, Macron il est pas arrivé au pouvoir par lui-même, c'est les milliardaires, c'est des gens riches qui l'ont mis devant, le système médiatique qui l'a mis devant, et c'est donc le Deep State qui choisit donc qui mettre devant. À chaque fois on a eu Macron-Le Pen, re-Macron-Le Pen, parce que le système savait que Le Pen n'avait aucune chance en finale. Donc le but pour mettre leur poulain Macron au pouvoir, c'est de mettre en face de lui quelqu'un qui va perdre. En 2017, quand Fillon est passé candidat de la droite, là ça a fait un peu peur au système, donc ils ont trouvé un peu les casseroles de Fillon, et ils les ont sortis dans les médias. Du coup les médias ont dit regardez Fillon, il s'achète des costards, c'est pas bien, et donc du coup on l'a descendu, et c'est pour ça que Fillon s'est fait passer devant Le Pen. Et donc là c'est pareil, Le Pen ça fait 2 fois qu'elle est en finale, mais comme en ce moment ça monte de plus en plus, et que clairement l'extrême droite est le parti numéro 1 en France, et continue d'augmenter, là le système a un peu peur. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Oh bah tiens, comme par hasard, ils trouvent une affaire sur Le Pen. Donc voilà,
dans la forme, ce que je veux dire, c'est et même le fond d'une certaine manière, si elle a fait une connerie, elle doit payer. Le truc, c'est qu'à un moment donné, tout le monde le sait, tout le monde fait de la merde. C'est-à-dire que si le système le voulait, Macron se ferait baiser, Mélenchon se ferait baiser, les Républicains se feraient baiser. Je veux dire, tout le monde est pourri dans ce système. Faut arrêter. Il y a peut-être une personne qui est bien, qui a la patte blanche, mais sinon tout le monde baigne dans les magouilles. Donc voilà, en soi, il faut pas se scandaliser sur le caractère inéligible de Le Pen, parce que si elle a fait une connerie, elle a fait une connerie, c'est tant pis pour sa gueule. Là où faut un peu se réveiller, c'est sur justement le système en général, à savoir comment ils arrivent à mettre qui ils veulent au devant de la scène et comment ils arrivent à écarter qui ils veulent.